Alors moi, je suis plus une fée aujourd'hui, je ne suis pas designer. Une fée? Voilà, je vais transformer les objets qu'on connaît tous, par exemple le cul de poule. Pour faire voir un peu comment on utilise ce matériel, on va faire une recette toute simple, en même temps qui est pas si facile que ça, c'est la mousse au chocolat. Et donc j'ai proposé à Alberto Alessi de faire la recette. Et de nous montrer que ça marche, que l'objet fonctionne, que tout le monde peut se l'approprier. Donc on garde le principal, c'est-à-dire la demi-sphère, et on va faire une petite opération de magie, voilà, et on va découvrir en fait une petite transformation. On fait pousser une excroissance comme ça dans le bol, dans la demi-sphère, et en fait cette demi-sphère, elle va servir tout simplement à commencer l'émulsion. L'ambition était d'essayer de découvrir de petites améliorations sur des typologies déjà existantes, parce que ce monde d'ustensiles est un monde très riche et très ancien aussi. Il est extrêmement difficile de le faire évoluer. Alors dans la mousse au chocolat, ce qui est important, c'est la température à laquelle on mélange la mousse au chocolat. Et c'est ce qui conditionne la texture et le goût donc par ricochet. Le deuxième objet qu'on va en fait... c'est simplement la cuillère et la maryse. Donc la cuillère et la maryse, on va les rassembler ensemble. On fait acadabra. Et en fait, ça va donner cette spatule qui a la particularité d'être rigide d'un côté et d'être souple de l'autre. Donc là encore, c'est toute une... On va accompagner, on va avoir besoin de quelque chose de rigide pour mélanger. Et quand on a besoin de prendre tout, de racler, on appelle racler, et aussi transvaser, on va se servir de la partie qui est souple. C'est là où vous retournez l'objet, c'est ça? Voilà, où l'objet est vraiment utile et indispensable. Ça permet de racler le cul de poule. Voilà. Et là, la mousse au chocolat, elle est parfaite parce qu'on pourrait presque la manger tout de suite. Ce qui est compliqué, c'est de ne pas avoir de différence entre les deux épaisseurs. Vous voyez, c'est vraiment bien, c'est le même plan. Donc c'est juste ce qui est plus compliqué. Mais sinon, associer les deux matières, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est de le faire parfaitement, un peu comme si la forme se transformait tout simplement, sans sentir en fait les deux matières différentes. Alberto, qu'est-ce qui fait que vous dites oui ou non quand on vous propose une gamme d'objets? Pourquoi choisir, ou un objet en particulier même? On a deux méthodes. Une méthode très scientifique qu'on appelle la formule. C'est un modèle mathématique qui nous permet de comprendre exactement quelle serait la réaction du public si on décidait de faire l'objet, très sophistiqué. Et le deuxième, qui est mon estomac, ici. Celui-là marche encore mieux, je dois dire. Merci mille fois. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Pierre Hermé, Nathalie Crasset, Alberto Alessi. Merci à tous trois.